Poussette! Il était une fois une femme qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Mais ne sachant pas comment y parvenir, elle alla demander de l'aide à une sorcière. « Voici un grain d'orge, » lui dit la vieille femme. « Ce n'est pas juste un grain ordinaire. Dépose-le dans un pot de fleurs et tu verras ce qui arrivera. » La femme remercia la sorcière, puis elle rentra chez elle en plantant le grain. Bientôt, le grain devint une belle grande fleur, mais toujours en bouton. « Comme elle est jolie! » s'exclama la femme en posant un baiser sur les pétales fermés. La fleur s'ouvrit aussitôt et dévoila une minuscule petite fille. La femme n'avait jamais vu une fille aussi petite et mignonne de sa vie. Elle n'était pas plus grande qu'un pouce. La femme décida donc de l'appeler Poussette. La femme aimait beaucoup Poussette et elle la traitait comme sa propre fille. Celle-ci dormait dans un berceau en noix, dont le matelas était fait de feuilles de violette et les couvertures de pétales de rose. Une nuit, une affreuse grenouille pénétra dans la chambre par la fenêtre et s'approcha de Poussette endormie. « Quelle jolie femme pour mon fils !» croissa-t-elle. Puis, elle prit le berceau et s'enfuit dans le jardin. La vieille grenouille emporta Poussette dans le marais où elle habitait avec son fils. Ce dernier, tout aussi laid, se mit à coasser bruyamment. « Pas si fort, » dit l'affreuse grenouille. « Tu vas la réveiller. Nous allons la placer sur une feuille de nénuphar au milieu de la rivière pendant que nous préparons votre demeure. » Le lendemain matin, à son réveil, Poussette découvrit qu'elle était entourée d'eau. Elle ne pouvait plus retourner sur la berge. La petite s'assit sur la feuille de nénuphar et se mit à pleurer. La vieille grenouille alla aussitôt la rejoindre. « Tu vas bientôt rencontrer mon fils, » dit-elle. « C'est ton futur époux. Tu vivras avec nous dans ce marais. » La pauvre Poussette ne voulait pas épouser un crapaud. Elle se mit à pleurer si fort que les poissons sortirent la tête de la rivière pour voir ce qui se passait. Estimant que Poussette ne devait pas épouser le crapaud, ils se mirent à mordiller la tige du nénuphar. Puis, la feuille s'éloigna sur la rivière, emportant Poussette très loin. Tandis que Poussette dévalait la rivière, des oiseaux dans les buissons chantaient en la voyant. « Comme elle est jolie! » pépierent-ils. Soudain, un gros hanneton qui volait tout près aperçut Poussette. Il fit un vol plané et l'arracha à la feuille de nénuphar. La petite fille était terrifiée. L'insecte emporta Poussette dans un arbre et la déposa sur une feuille. Il lui donna du miel et lui fit 1000 compliments sur sa beauté, bien qu'elle ne ressemblât pas du tout à ses congénères. Bientôt, d'autres hannetons vinrent lui rendre visite. Tous se moquèrent de Poussette. Elle n'avait que 2 jambes et pas d'antennes, comme ils la trouvaient laide. En entendant les autres dire que Poussette était laide, le hanneton qui l'avait enlevée finit par le croire. Il fit descendre la petite fille de l'arbre et l'abandonna sur une pâquerette. Poussette se mit à pleurer de ce que les vilains insectes se furent moqués de son apparence. Mais, en réalité, elle était toujours aussi belle. Poussette passa tout l'été dans la forêt en compagnie des oiseaux. Elle se fabriqua un lit avec des brins d'herbe, puis l'installa sous une grande feuille pour se protéger de la pluie. Elle mangeait le nectar des fleurs et buvait chaque matin les gouttes de rosée. Lorsque l'hiver arriva, les plantes se flétrirent et les oiseaux émigrèrent vers des endroits plus chauds. Poussette avait terriblement froid et décida donc de partir à la recherche d'un abri. Elle aperçut finalement une petite porte à l'orée de la forêt. Elle frappa et fut accueillie par une souris des champs. « Pauvre petite !» s'exclama cette dernière. « Tu dois être gelée! Entre et installe-toi au chaud! » La souris des champs se prit d'affection pour Poussette et lui proposa d'habiter chez elle. La petite fille aida son hôtesse à nettoyer le logis et à cuisiner, en plus de lui raconter des jolies histoires.
mon voisin va nous rendre visite, dit un jour la souris. Il possède une maison bien plus grande que la mienne, et il ne manque pas de nourriture. Si tu as de la chance, il va peut-être te demander de l'épouser. Tu serais très heureuse. Lorsque le voisin arriva, Poussette fut étonnée de voir qu'il s'agissait d'une taupe. Celle-ci avait beaucoup de conversation, mais elle disait du mal des fleurs et du soleil, puisqu'elle n'en avait jamais vu. En effet, elle espérait que l'hiver dure plus longtemps, car elle aimait le froid. Après le repas, la souris demanda à Poussette de chanter. Le voisin tomba amoureux d'elle dès les premières notes. Il invita Poussette et la souris à venir chez lui, puis les dirigea tous les deux dans le nouveau tunnel qu'ils venaient de creuser. Soudain, ils tombèrent nez à nez avec le corps inerte d'une hirondelle. « Dieu merci, je ne suis pas un oiseau, » dit la taupe. « Il n'y a rien de pire. Ils passent l'été à chanter, puis quand arrive l'hiver, ils ont si froid qu'ils meurent gelés. » « C'est peut-être un des oiseaux qui a chanté pour moi cet été, » pensa tristement Poussette. « Quelle joie ils m'ont apporté. » Cette nuit-là, Poussette n'arriva pas à dormir. Elle ne cessait de penser à l'oiseau. Elle se leva et fabriqua une couverture de foin qu'elle emporta dans le tunnel. Lorsqu'elle trouva l'hirondelle, Poussette caressa ses ailes et déposa la couverture sur son corps. « Adieu, bel oiseau, » dit Poussette. « Merci d'avoir chanté pour moi tout l'été. » La petite fille appuya sa tête contre l'hirondelle. Quelle ne fut pas sa surprise d'entendre un battement. C'était le cœur de l'hirondelle. Elle n'était pas morte, mais seulement engourdie par le froid. La chaleur l'avait ramenée à la vie. La nuit suivante, Poussette retourna voir l'oiseau. Il était bien éveillé, mais encore faible. « Merci de ton aide, » dit l'hirondelle. « Je me sens mieux maintenant. J'aurai bientôt repris assez de force pour m'envoler vers les pays chauds. »« Il fait encore froid dehors, » répondit Poussette. « Reste ici, et je prendrai bien soin de toi. » L'hirondelle raconta à Poussette qu'elle s'était blessé une aile sur un buisson épineux et qu'elle n'avait pas pu suivre les autres dans leur long voyage. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'ensuivit et ignorait comment elle s'était retrouvée sous terre. L'oiseau passa l'hiver dans le tunnel. Poussette s'occupa attentivement de lui à l'insu de la taupe et de la souris des champs. Au printemps, Poussette aida l'hirondelle à sortir du tunnel. L'oiseau battit des ailes et invita la petite fille à l'accompagner dans son voyage. « Je m'en vais vers un pays chaud. Au soleil brille toujours, » dit l'hirondelle. « Voudras-tu venir avec moi? » Poussette accepta et fit ses adieux à la souris des champs. Elle grimpa sur le dos de l'hirondelle, puis elles s'envolèrent dans les airs. Poussette et l'hirondelle survolèrent les forêts, les lacs et les montagnes. Elles arrivèrent enfin à destination où les champs s'étendaient à perte de vue et les papillons butinaient de fleur en fleur. L'hirondelle emmena Poussette à l'arbre dans lequel se trouvait son nid. De jolies fleurs blanches se trouvaient au pied de l'arbre. Chaque fleur abritait un petit homme ou une petite femme. L'hirondelle déposa Poussette sur la plus grande d'entre elles. Un petit homme de la même taille que Poussette était assis au centre du bulbe. Il portait une couronne en or et des ailes délicates sur ses épaules. C'était le roi. Ébloui par la beauté de Poussette, le roi plaça la couronne sur sa tête. Il lui demanda de l'épouser et de devenir la reine des fleurs. Il était bien différent du crapaud de la taupe. Comme il lui ressemblait et qu'il lui plaisait beaucoup, la petite fille accepta. De petits monsieur et de belles dames émergèrent des autres fleurs et vinrent à la rencontre de la nouvelle reine. Ils lui offrirent de nombreux présents, dont une paire d'ailes. Ils l'attachèrent aux épaules de Poussette, qui se mit à voler d'une fleur à l'autre. L'hirondelle chanta une jolie mélodie, et tous vécurent heureux très, très longtemps. Poussette, c'était vraiment une jolie histoire.